Prochaine station, Madéville. Salut à tous. On est arrivé à Arvieux. Voilà, donc troisième Coupe de France de la saison. À peu près plus ou moins 15 degrés au compteur, au thermomètre. Voilà, on a fait les petits tests de skill, l'écrassage. Demain c'est les championnats de France longue distance, 20 km classique en start. Ça va être sympa. Voilà, on va voir comment ça va avec le froid. Mais en tout cas, je me sens bien, donc ça peut faire une course sympa demain. Non. Allez, à demain. Petit réveil musculaire, il est seulement 7h30, on s'est levé encore un peu plus tôt. On a perdu l'habitude de courir à cette heure-là, mais voilà, on court le matin et les filles l'après-midi. Là, je vais à l'échauffement initialement 10h, d'habitude je suis vers midi. Bref, tout ça pour dire qu'on est arrivé, il faisait moins 18 degrés le matin, donc autant dire. Et malheureusement, pas beaucoup d'images pour cette course, donc voici les premières. Je partais à peu près 3ème ligne, et voilà, là je me retrouve à peu près en 7ème position. Je suis vraiment bien. Pendant tout le premier tour, j'ai réussi à suivre sans problème. Là, on va voir Boris, Lohan et Louis qui vont passer. On va voir notamment sur la photo ici que j'ai eu un tout petit souci au départ et que voilà, j'ai réussi à revenir en passant sur le côté. Et voilà, malheureusement, à l'image de cette course, je serai tout seul pendant un bon moment parce que pendant le premier et le deuxième tour, j'étais complètement dans le groupe pour aller chercher une belle place. Et malheureusement pour moi, ça s'est mal terminé vu que je suis tombé pendant la fin du deuxième tour, pendant la descente. Voilà, il y a un gars qui est tombé devant moi, j'avais le choix entre lui rentrer dedans et l'embrocher ou alors sortir de la piste. Donc j'ai décidé d'avoir de la pitié et de sortir de la piste. Malheureusement, ça m'aura coûté un bâton, 500 mètres sur le plat avec un seul bâton. Puis 3 changements de bâton. Bref, encore une belle course à oublier. Je suis pas tellement déçu ou triste, c'est juste que c'est très dur en tout cas. Et du coup, au moins, je serais remonté pour... c'est vrai que c'est très dur à encaisser sur une course qui était un objectif important pour moi. On est mercredi après Bessan. Je suis à Champs-Rousse tranquillement en train de faire une séance. J'ai pas vu skier hier parce que la Xara est tombée en panne. Malheureusement, elle nous a quittés bien trop tôt. Du coup, je suis allé courir. Ça, c'était un peu triste, mais bon, voilà. Et donc, du coup, petit débrief sur la course de Arvieux. Vu que j'en avais pas fait là-bas, le premier jour, j'avais vraiment trop le seum pour faire un débrief. Oh, le soleil. Voilà, donc course difficile, ponctuée par une putain de chute. Malheureusement, j'ai pas les images. Mais voilà, c'était vraiment violent et puis ça a mis clairement fin à ma course. Voilà pour les explications. Et là, on bascule avec des images de drone, donc filmées par Baptiste Douillet, qui a bien voulu me les envoyer, merci à lui. Pour la course des U20 dames, sur laquelle il y a notamment Eva Gatti, qu'on va retrouver dans le groupe de tête qui est juste ici. Voilà, ça c'est sur le premier tour. Elles auront 20 km à faire comme nous, donc du coup, ça s'est pas encore décanté dès le premier tour. Là, on voit le passage de Delphine Claudel et des seniors en général. Delphine Claudel qui revient donc de sa Coupe du Monde gagnée au sommet de l'Alpe de Chermis. Voilà, donc une course U20 dames qui progresse et le groupe qui perd des éléments au fur et à mesure. Je vous ai mis quelques photos, c'est les photos que j'ai pu faire pendant le week-end. Les liens sont dans la description si ça en intéresse encore. Et voilà, donc on se retrouve dans un groupe à 5-6 avec donc Eva qui est là pour jouer une médaille. On est au-delà de la mi-course. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Là, on voit qu'on attaque le dernier tour. Il y a clairement le podium qui est en train de se dessiner. Je suis en train d'encourager très fort, donc le cadrage est pas parfait, mais c'est pas grave. Là, on est dans la dernière grosse bosse. Ça sort le gros canard. Et voilà, on a vu passer Liv Koupa qui va gagner cette course. Juste derrière, Maya Desseux qui est juste là. Et donc, Eva Gatti qui arrive dans la dernière ligne droite. Et qui va donc réussir à aller prendre son premier podium national, 3e des championnats de France longue distance. Donc on est content, ça reste une belle journée au final. Là on a Juliette Ducordeau qui passe devant Delphine Claudel.
qui ne va pas vivre globalement la même journée que Maya Even et Anna Finn juste ici. Donc Delphine Claudel s'impose et puis ça se termine au sprint entre les deux dernières protagonistes qui sont là à l'image. Et voilà, je vous laisse les images du podium de Eva, du premier podium de Eva. Ça fait chaud au cœur parce que c'était quand même une belle journée de merde. Mais ça, c'est cool. Et donc là, c'est le deuxième jour de ce Samsey National Tour à Arvieux. Il faisait encore plus froid. J'ai fini avec un onglet phénoménal. Voilà, c'était la qualification du sprint skate. Par miracle, je suis passé et je vous laisse avec les douces paroles de Louis Jorda et du coach Antoine Girardet. Boris, Tonio, t'as un mot à dire pour le vlog? Il va attaquer là devant nous. Devant nous. Il va passer devant, il va faire. Donc je m'élance pour le premier quart de finale de sprint en Samsey National Tour de toute ma vie. Ça se passe pas exactement comme prévu. J'avais prévu d'essayer d'être un peu en tête pour pouvoir attaquer la bosse et essayer de mettre une attaque, sauf que j'ai été super lent au départ avec un temps de réaction digne d'une mamie de 73 ans. Donc du coup j'attaque la dernière bosse dans laquelle il y avait un peu tout le monde pour supporter les coureurs. En dernière position, donc là on va voir Hugo Serrault qui tente de se décaler sur Antoine Lem et qui tombe. Et voilà, moi j'arrive à recoller le train que j'avais un petit peu lâché dans la descente d'avant, au profit d'une grosse relance notamment ici. Voilà, Constant Missilier en tête a un peu ralenti, moi j'ai un peu accéléré. Donc j'ai réussi à rentrer et là l'enjeu c'était d'aller chercher la meilleure place possible. Seuls les deux premiers passaient en demi-finale. Là ça va être un peu compliqué pour moi, je suis en 5ème place derrière le Jurassien Gavin Tournier. Et donc on attaque la très longue dernière ligne droite. Bon, pour les deux places qualificatives c'est mort, pareil pour la 3ème place de Lucky Loser vu qu'il faut avoir une bonne qualification. Mais au moins voilà, je me bats jusqu'au bout et j'arrive à prendre la 4ème place du premier quart de ma vie. Donc c'était quand même une très belle expérience, ça redonne un peu de sourire pour ce week-end qui aura pas été si joyeux que ça. Et voilà, je vous laisse quelques photos que j'ai prises une fois que j'ai été éliminé, ce qui m'a permis de m'adonner à d'autres activités. Voilà, toujours le lien en description si ça vous intéresse de les retrouver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à lâcher un petit like évidemment. Désolé pour le retard, je suis en partiel, mais je fais comme je peux et je vous dis à la prochaine.